Dans quelques mois, je serai livrée à moi-même. Je vais devoir voler de mes propres ailes et apprendre à compter sur moi. Cette délivrance-là, ça fait des années que je l'attends. J'ai eu l'habitude d'être protégée, coucounée et guidée. Bientôt, je vais devoir apprendre à me gérer moi-même. Ma vie d'adulte va commencer et c'est à la fois excitant et effrayant. C'est comme une sorte de renouveau ou de renaissance. On m'a même d'ailleurs dit il n'y a pas bien longtemps, tu vas voir, tout va commencer. C'est l'inconnu qui arrive à grands pas en fait et qui va venir frapper à ma porte dans quelques mois et qui va m'apporter là où il le voudra. Mais cet inconnu-là, j'en ai pas bien l'habitude en fait. J'ai vécu assez aisément entre mon foyer familial et une sphère sociale plutôt agréable, qui m'a justement permis de prendre conscience de la dure réalité de la vie. C'est en voyant les autres faire que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça de devenir un autre responsable. Tu peux le choisir ou pas d'ailleurs. Tu peux te lever un matin et te dire ok, je prends ma vie en main, ok. Et faire en sorte que cette vie en question, elle soit organisée, que tu arrives à te gérer et à gérer ce qui t'arrive. Ou alors tu peux rester comme un con et te faire assommer par les 12 milliards de trucs qui vont te tomber sur la tête tout en continuant à te dire ah là, on verra plus tard. Mais il faut rien attendre de personne surtout, à part de soi-même. Le plus important, c'est pas ce que tu aimes mais ce que tu as choisi d'être. Personnellement, je pense que j'ai déjà choisi. J'ai pas envie de me retrouver là, dilettante et indécise, à jongler sur mes deux pieds, courir à gauche à droite, parce que j'ai pas réussi à surmonter la montagne d'engagement que j'avais pris et qui était en face de moi. C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais en tout cas, moi j'ai ma propre idée de qui je serai devenue d'ici quelques temps. J'aurais sûrement entamé des études correctes, qui me plairont parce que pour une fois, on m'aura pas imposé un putain de planning rempli de disciplines qui me passe au-dessus de la tête. J'aurais certainement la même bande de potes aussi, avec 2-3 personnes en moins qui auront vidé la ville pour je ne sais quelle raison et d'autres que j'aurais rencontrées au détour de mon université, ou du caisson gauche d'une salle de concert dans laquelle on aura encore bien trop perché. Un petit taf aussi, qui me permettra de me garantir une rentrée d'argent pour éviter que j'aille en réclamer trop souvent à papa et maman. Puis j'aurai toujours cette même obsession, qu'est la musique. Certainement la chose la plus importante dans ma vie. Bon, ok, c'est un peu cliché, mais en soi c'est la seule chose qui me fait vivre. La seule chose qui m'a jamais déçue et que j'ai jamais déçue d'ailleurs. Ce qui est bien avec la musique, c'est qu'elle s'arrête jamais. Et on a encore toujours plus à découvrir, elle arrive toujours à me surprendre, même quand je m'y attends pas. Quand j'ai bien trop de mal à trouver mes mots, c'est en fait au final par la musique que ça passe. Et puis il y a ceux qui comprennent et les autres. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils font. Ceux à qui la musique ça intéresse que dalle, qui se contentent de la première chanson qui passe sur cette radio pourrie, mais qu'en fait tout le monde kiffe. Comment ils font? Perso, ça me dépasse. Du coup, je préfère rester dans mon délire. Mon délire décrit d'ailleurs comme un autre monde par une de mes amies. Tu vis dans un autre monde, Nina, c'est dingue qu'elle me balance un jour comme ça. La question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement la vie que je mène à travers la musique, notamment, peut se définir comme un autre monde ou c'est juste que les autres comprennent pas? En tout cas, la seule conclusion que j'en tire, c'est que cet autre monde-là, il me convient bien. Je suis bien là-dedans et je pense pas être prête à le quitter. Il va certainement falloir que je me réveille un jour ou l'autre. Pour l'instant, c'est ce qui me tient. Le plus important, c'est pas ce que tu aimes, mais ce que tu as choisi. Personnellement, je pense que j'ai déjà choisi. J'ai pas envie de me retrouver là, et tenter l'indécis, les sur mes deux pieds. Pas si facile que ça, parce que j'ai pas réussi à surmonter. Je peux choisir ou pas, je peux choisir un matin, je peux faire un matin, je peux faire en sorte que ça me tient aussi, j'arrive à tirer et à gérer sur mon télé déjà. Ou alors tu peux rester sur on a l'impression d'exister, on a l'impression d'avoir tout compris tout en sachant pertinemment qu'on a rien compris. Tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait, et c'est super agréable. C'est comme une mission, c'est comme une passion qui te prend au trip et qui te lâche pas. C'est comme le plaisir que tu prends à fumer un joint ou à lire un putain de livre tout en écoutant un son qui te frappe. Ouais, c'est ça, une putain de frappe. Sauf que les mots sortent de ta jolie petite bouche comme une gerbe d'émotion parce que ça vient de toi et c'est toi qui écris l'histoire. Et là on y arrive là. Là tu te sens exister, tu sens ton corps, tu sens ton esprit, pourtant c'est pas grand chose, c'est 2-3 mots comme ça sans une tête, ouais. Et on peut pas faire plus abstrait, on peut pas faire plus commun, mais ça vient de toi.